Bonjour à toi chers spectateurs, et aujourd'hui parlons de l'adaptation du jeu vidéo Warcraft en film qui se nomme Warcraft le commencement, réalisé par Duncan Jones. L'histoire, les orques et les humains ont toujours été en guerre et cela remonte à tellement longtemps qu'on ne sait plus pourquoi. Et alors que la paix règne dans le monde des humains qui se nomme Azeroth, un groupe d'orques mené par le chef magicien Gul'dan va tenter d'investir ce monde-là pour le conquérir et piller ses ressources. Oui, c'est assez simplement résumé, mais c'est ça en gros l'histoire de base de cette adaptation. Donc du jeu vidéo créé par Chris Metzen. Elle était sacrément attendue cette adaptation parce qu'à la base elle était tenue entre les mains de Sam Raimi. Et Sam Raimi ayant désisté le projet suite à, comme souvent avec Charles Roven, des problèmes au niveau de la production, c'est Duncan Jones, donc le fils de David Bowie et réalisateur de Moon et de Source Code, à qui on a confié les commandes. Quelle bonne idée, parce que Warcraft le commencement est un excellent film et une très bonne adaptation du jeu vidéo. C'est-à-dire que Duncan Jones a réussi à trouver le juste milieu entre s'émanciper totalement de l'univers et en même temps le référencer de manière intelligente pour créer une vraie adaptation qui parvient à se regarder toute seule. C'est-à-dire que oui, il y a des éléments qui sont complexes dans cette adaptation, que ce soit au niveau de l'univers, que ce soit au niveau de la manière avec laquelle il est abordé, que ce soit au niveau des, on va dire, des sous-intrigues et des sous-éléments qui sont abordés dans le film, mais la trame de base et l'ensemble narratif et tout ce qui fait du film un film peut se regarder sans avoir joué au jeu vidéo. Et ça, c'est vraiment exceptionnel de la part de Duncan Jones. Il a vraiment réussi à créer un film qui se vit à part entière et on n'a pas besoin de connaître le jeu vidéo, comme ce fut le cas par exemple pour l'adaptation Ratchet & Clank, pour apprécier le divertissement. Et ça, en soi, c'est une très bonne idée. Au niveau du scénario, c'est donc Charles Leavitt et Duncan Jones qui s'y sont collés. Le scénario est très bien équilibré parce qu'il aborde énormément de thématiques. Il aborde la thématique de l'honneur, il aborde la thématique de la famille, il aborde la thématique de l'héritage, il aborde la thématique des barrières, il aborde des thématiques sociales, raciales. C'est extrêmement fin, l'expansion, on va dire, des thématiques et la manière avec laquelle Jones et Leavitt ont réussi à aborder tellement de sujets avec quelque chose qui, sur la base, est supposé être un jeu de rôle qui se joue en ligne. Et ils ont réussi à contrebalancer ça en y incorporant des thématiques qui sont vraiment reliées à notre actualité pour créer un film qui à la fois est un divertissement, qui se regarde en tant que divertissement, et en même temps est tellement intelligent dans la manière avec laquelle il joue avec les codes du cinéma, avec les codes du jeu vidéo et avec les codes, on va dire, de la narration, on va dire, facile dans ce genre de sujet, parce que c'est généralement les credos dans lesquels on tombe le plus facilement quand on adapte un jeu vidéo. On ne force pas la trame narrative, on n'appuie pas forcément des fils dramatiques ou émotionnels plus que ça. Et là, c'est vraiment là-dedans que Jones et Leavitt ont voulu jouer. Ils ont voulu vraiment créer des liens forts entre les personnages et le spectateur. Et ça se voit tout au long du film. Tous les personnages, ou presque, sont attachants. Qu'ils soient bons, qu'ils soient mauvais, qu'ils soient entre les deux, tous les personnages sont fondamentalement extrêmement attachants. Et c'est ce qui fait la force du film, c'est-à-dire que tout du long, on est torturé parce que les points de vue, d'un point de vue scénaristique et narratif, sont extrêmement bien équilibrés et abordés pour créer un espèce de medley émotionnel qui prend vraiment aux tripes et qui emmène le film du début à la fin. Ce qui fait qu'à la fin du film, on est attaché à presque tous les personnages qui sont au centre des enjeux dramatiques qui ont fait l'ensemble de la structure narrative de Warcraft le commencement. C'est parfait d'arriver à concevoir un film au niveau dramatique et narratif avec autant d'intelligence pour faire en sorte que le spectateur se sente un peu perdu au niveau émotionnel, mais ait des repères qui va s'ancrer dans le récit, qui va s'ancrer par rapport à des personnages et qui va réussir à vivre toute cette aventure et à la fin à en redemander plus. Parce qu'en plus, l'intérêt c'est que Jones et Leavitt ont un vrai esprit de synthèse, donc ils ont vraiment réussi à créer une structure narrative qui se limite à 2 heures, qui plante bien l'univers, et qui a tout de même assez de ressorts pour pouvoir faire en sorte qu'il y ait une suite et surtout pour interroger le spectateur à la fin. Donc rien que ça, c'est vraiment excellent. Au niveau de la mise en scène, Duncan Jones, c'est un visionnaire. Ce mec-là, il en a son 3e film. C'est monstrueux, la gueule qu'a son 3e film. C'est génial au niveau de l'esprit technique qu'il a réussi à avoir. Il y a vraiment un très joli mélange entre réel et CGI. Cet équilibre-là est vraiment bien trouvé. Il y a vraiment des instants où on se demande qu'est-ce qui est réel et qu'est-ce qui ne l'est pas, parce qu'il y a vraiment cette barrière qui est brouillée, parce que c'est extrêmement bien fait, et parce qu'il y a ce jeu entre décors réels et décors fictifs. Et rien que la scène d'intro, vous allez voir, rien que la scène d'intro, elle est superbe. Il y a un très joli jeu de mise en scène qui fait qu'on n'est pas forcément placé du point de vue qu'on attendait au début du film.
Et c'est très très bien joué de la part de Duncan Jones. Puis au-delà, voilà, il arrive vraiment à créer un univers qui visuellement est éblouissant, qui a une palette de couleurs superbe, qui n'est pas monochrome. Et ça fait du bien parce que c'était la grosse crainte, c'est que le film soit entièrement monochrome. Non, il y a de la couleur, ça pète, c'est flashy, ça fait du bien, c'est beau. Ça éclate l'écran et ça pète la rétine tellement c'est classe. La 3D est extrêmement bien gérée aussi. Il y a un très très joli jeu de 3D tout au long du film sur les perspectives. Duncan Jones, résultat, il s'éclate, il fait des travelling compensés plein de fois dans le film. C'est extrêmement bien joué au niveau de l'effet. Il joue avec la profondeur, il joue avec le côté épique de l'ensemble. C'est-à-dire que le film n'est pas forcément épique dans son côté bataille, mais il est épique dans le côté aventure. De ce point de vue-là, c'est très très bien géré. Il y a vraiment un très très bonne équipe qui est trouvée. C'est pas un film bourré d'action, c'est un vrai film d'aventure qui joue avec ses décors, qui joue avec ses enjeux, qui joue avec ses personnages. De ce point de vue-là, Jones, il a réussi un film qui visuellement est totalement abouti. Au niveau du jeu d'acteur, il y a une palette d'acteurs qui est géniale parce que le film a très très bien joué entre des acteurs qui sont connus et des acteurs qui sont moins connus. Et c'est les acteurs qui sont moins connus qui sont mis en avant dans le film. Et ça, c'est très très bien. L'acteur principal, Travis Fimmel, est exceptionnel. Il porte tout le film à bras-le-corps et il est juste génial. Paula Patton est extrêmement bien aussi. Elle est vraiment excellente cette actrice. Dominic Cooper, qui joue le roi, est superbe, vraiment génial. Ben Schneider, qu'on connaît un peu moins, mais qui avait porté le film Pride il y a 2 ans, est vraiment bon. Lui, c'est la vraie révélation du film, il est excellent. Il y a Toby Kebbell, il y a Ben Foster, il y a Robin Kaczynski, il y a Clancy Brown, il y a Daniel Wu. Tous les acteurs sont excellents. Et en plus, il y a un petit caméo, je ne vous dirai pas qui c'est, mais ce caméo est extrêmement bien senti de la part de Jones. Donc voilà, Warcraft le commencement. Je sais pas comment vous le vendre, simplement allez le voir, c'est un film qui est monstrueux, qui est démentiel, c'est peut-être une des meilleures adaptations de jeux vidéo qu'il y ait eu au cinéma actuellement. C'est beau, c'est extrêmement bien foutu au niveau de la narration et au niveau de l'écriture, c'est superbe, c'est très bien joué, la musique de Ramin Djawadi, je ne l'ai pas précisé mais elle est excellente, elle emmène très très bien le côté épique du film. Donc voilà, Warcraft le commencement de Duncan Jones, allez le voir, c'est une tuerie ce film et c'est une bombe visuelle et c'est un bon gros film d'action et d'aventure qui fait du bien au divertissement américain. A plus!